problème 2 de la page 256. Donc, on a la collision d'une bille, euh, la bille 1, avec une bille 2 qui est immobile. Les deux billes ont la même masse et le problème consiste à trouver la vitesse initiale de la bille 1. On donne la vitesse finale de la bille 1, donc à 1,36 mètres par seconde, et la vitesse finale de la bille 2 à 1,1 mètre par seconde, avec un angle de 40 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, l'angle ici est de 40 degrés. Donc, il s'agit d'une situation en deux dimensions. Les informations que l'on a, c'est qu'il y a une conservation de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement totale avant est égale à la quantité de mouvement totale après. Donc, avant, on a comme information que la vitesse de la bille 2 était 0. Donc, ça signifie que pour mon équation M1V1 plus M2V2 égale à M1V1 après plus M2V2 après. Donc, l'information qui m'est donnée, puisque les masses sont égales, on peut simplement les simplifier partout. Donc, c'est de les mettre en évidence, ensuite de les diviser, puis ils vont disparaître. Et que la vitesse 2, la vitesse à bille 2, au début, est 0. Donc, il me reste comme équation, et ce sont des quantités vectorielles. Donc, je vais ajouter mes vecteurs spécifiés qui ont des directions. Donc, V1 est égal à V1 après plus V2 après. Ce genre de problème, on va l'analyser dans les directions Y et les directions X. Donc, dans la direction Y, donc en Y, euh, la vitesse 1 en Y, elle est nulle. Okay? C'est seulement une vitesse horizontale. Donc, on peut écrire qu'elle est 0. Vous voyez que je n'ai pas spécifié le vecteur sur le V1Y parce que c'est spécifié avec la direction. Donc, j'ai 0 dans mon équation qui va être égal à V1Y après plus V2Y après. D'après l'information qui nous était donnée, on peut déterminer le V2Y après. Donc, on le trouve en prenant le cosinus, en fait V2 après, fois le cosinus de 40 degrés. Donc, ce calcul va nous donner la valeur de oh non, c'est le sinus, excusez. Je cherche la composante verticale du mouvement, ou en Y, c'est donné avec le sinus. Donc, le V2 équivaut 1,1 fois le sinus de 40. Si on fait le calcul, ça nous donne 0,707. Comme on n'a pas de valeur de l'autre côté de l'égalité, ça signifie que mon V2Y, c'est-à-dire V1Y, prime est égal à moins V2Y prime. Ça signifie que V1Y prime est égal à moins 0,707. Connaissant la vitesse de V1 prime après, qui est de 1,36,
je peux trouver le V1, c'est-à-dire l'angle. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'angle. Euh, donc, on sait que le V1Y' est égal à V1' sinus de l'angle θ. Donc, l'angle ici vers le bas. Donc, j'ai besoin de cet angle pour pouvoir calculer la composante x du vecteur. Donc, le sinus de θ va être égal à V1Y' divisé par V1'. Ça me donne 0,707 sur 1,36 qui est égal à 0,5. Donc, l'angle θ est égal à virgule. Donc, l'angle θ est égal à 31,3 degrés. Cet angle-là va me permettre de déterminer ici la composante en x de la vitesse 1 en prenant la vitesse 1 fois le cosinus de 31,3. Donc 1,36 fois le cosinus de 31,3. Ça nous donne 26. Donc, ça nous donne 1,16 mètres par seconde. Donc, on a la vitesse en x de ma première balle. Donc, sa composante en x, c'est de la vitesse dans cette direction-là, qu'on a obtenue à 1,16. Reste à trouver la composante en x pour la deuxième balle. Donc, V2 en x après. Même principe, on prend V2 après fois le cosinus de son angle qui est de 40 degrés. Donc, V2 est égal à 1,1 fois le cosinus de 40. Donc, ce calcul nous donne 0,84. Donc, ici, on a les deux vitesses en x, V1 en x plus V2 en x après. Et ça, c'est égal à la vitesse de la première balle en x au début. En fait, la première bille au début, elle a seulement une vitesse en x. Donc, elle n'a pas de composante verticale à sa vitesse. Donc, ça va être la vitesse totale de la première bille. Donc, on a 1,16 plus 0,84, les composantes horizontales des vitesses, et ça me donne 2,00 mètres secondes. Donc, la vitesse en x, ou en fait la vitesse de la première bille, est de 2 mètres par seconde.